à tous, j'espère que vous allez tous bien, je vous souhaite une bonne année et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle série de vidéos qui sera un challenge petit budget. Donc tout au long du mois de janvier, on va se retrouver régulièrement en vidéo et aussi sur mes réseaux sociaux, je vais partager partout, pour se retrouver autour de l'alimentation petit budget. Donc vous allez voir ce que j'ai à la maison, ce que j'ai acheté, ce que je prépare, les idées que j'ai, comment ça se passe, comment on le vit, comment tous ces trucs-là. Voilà, donc vous verrez au fur et à mesure les dépenses, donc je vous en parlerai au fur et à mesure de combien j'ai dépensé. Je fais un tableau pour noter toutes mes dépenses, comme ça vous verrez au fur et à mesure. Vous allez peut-être voir dans cette vidéo-là peut-être un petit décrochage, parce qu'en fait, il y a une partie de la vidéo, le retour de marché, je l'ai filmé avant le nouvel an, et le reste, je l'ai filmé après, parce que j'ai acheté des choses qui ne m'ont pas servi pour le nouvel an, et qui servaient pour le challenge, et ensuite, il y a les choses du nouvel an qui nous ont resservi le lendemain, et que je ne voulais pas inclure dans le challenge, comme par exemple, quand je vais vous parler des fruits et légumes du marché, vous voyez derrière moi, il y a du pain de mie, mais il a servi en fait depuis. Donc voilà, des fois vous allez voir un petit peu, je sais plus comment ça se dit ce mot-là, peut-être des anachronismes. Non, c'est pas trop ce mot-là, mais voilà, vous allez voir des choses et vous ne les voyez pas après. Vous allez vous dire, ah mais attends, mais c'est bizarre. Non, non, c'est pas bizarre, c'est normal, c'est parce que j'ai tourné comme ça. Donc là, du coup, je vous montre ce que j'ai acheté sur le marché et à la boulangerie, et donc ça a été filmé avant le moment où je vous parle, et ensuite ce qu'il me reste, et ça a été filmé aujourd'hui. Voilà, je vous laisse regarder ça et on se retrouve après. Et voici les premiers achats. Alors, on a fait le maraîcher, chez le maraîcher on a pris des œufs, on a fait la boulangerie et le primeur. Voilà, donc vous vous souvenez, hein, j'achète en magasin, mais j'achète aussi chez les petits commerçants pour les soutenir. Donc c'est pas forcément moins cher dans mon coin, mais voilà, c'est aussi ma façon de les soutenir, parce que si on ne les soutient pas, ben bientôt il y aura plus que les supermarchés, et après les supermarchés pourront nous avoiner à loisir. Donc je vais tout sortir et je vais vous montrer. Ah oui, et puis je vais vous montrer ça. Regardez bien. Regardez bien. Allez, je vous laisse vous mettre en colère. Alors, à la boulangerie, j'ai pris 2 pains de campagne et 11 baguettes que je vais congeler. Oui, je peux faire du pain chez moi, j'en ferai, mais j'ai pas envie d'en faire tout le temps. Voilà, j'aime bien aussi manger de la baguette. Donc, voilà, j'ai acheté 11 baguettes et 2 pains de campagne. Je vais mettre ça au congèle. Chez le primeur, j'ai pris un chou chinois. Regardez la taille. Regardez la taille du chou par rapport à ma main. Je n'ai jamais acheté de chou aussi gros ni aussi beau. D'ailleurs, je vais le peser. Voir un peu. Hop, combien il pèse. Il est énorme. Il est énorme. 1,8 kg. Énorme. Il coûtait 2,50 €. Franchement, ça vaut le coup. Parce que à Leclerc, je les ai vus à 2,99 €. Ils étaient minuscules et ils étaient tout abîmés en plus. Tout secs, vous voyez. Et chez Aldi, j'en ai pas trouvé jusqu'à présent. Donc, trop contente. J'adore ça, le chou chinois. J'ai repris des clémentines. Celles-ci viennent du Portugal. Il n'y avait pas d'autres clémentines. Mais chez le primeur, les clémentines sont vraiment bonnes. C'est autre chose que les filets. Que les filets qu'on peut trouver en grande surface. J'ai pris une Batavia, une laitue, une botte de radis, c'était 1,50 € la botte de radis, ça je me souviens. Des bananes, alors j'ai plus les prix au kilo et je crois pas qu'il m'ait donné le ticket de caisse, le petit monsieur, mais tout ce que j'ai acheté chez le primeur, donc salade, les 2 salades, le chou chinois, les radis, les clémentines, les bananes, il y en a eu pour 14 €. Voilà. Et ça c'est des fraises que le primeur offre toujours à Margot. Quand Margot est là, il lui offre toujours des fraises. Moi, je peux venir sans Margot, il ne va pas m'offrir des fraises. Hein. Mais dès que je viens avec Margot, il lui offre des fraises. Donc voilà, c'est super sympa. C'est pas du tout la saison, il n'y a rien de tout ça, on est bien d'accord. Mais c'est un cadeau que le monsieur fait à Margot, ça lui fait vraiment plaisir. Il adore vraiment les enfants, ce monsieur-là, ça se voit. Donc voilà. Et j'ai aussi pris des bananes. Et ça, ce sont les œufs
qui viennent de chez le maraîcher. Voilà. Avec les fraises. Oui, tu peux prendre les fraises si tu veux. Je vais te les rincer. Donc j'ai pris 12 œufs parce que moi mes poules reprennent leur ponte tout doucement et j'ai un œuf en ce moment par jour. Ce qui n'est pas suffisant, hein, vous en conviendrez. Voilà, donc ça c'est pour les premiers achats. Alors, les dépenses. 16,25 € chez le boulanger pour 11 baguettes et 2 pains de campagne. Chez le primeur, 14 €. Chez le maraîcher, 3 €. En fait, c'était 2,80 € les 12 œufs, mais je lui ai donné 3 € parce que à chaque fois que j'y vais, il m'arrondit toujours. Et là, cette fois-ci, j'ai arrondi, donc 3 €. Et chez le maraîcher, le même maraîcher, mais au distributeur, 25 kg de pommes de terre, 14 €. Ils ont baissé leur prix, trop contente. Parce que dernièrement, j'avais vu 25 kg, 20 €. J'étais là, non, bah non, tu peux pas me faire ça. Et je vous l'avais dit d'ailleurs, je vous avais dit, vous pouvez pas nous faire ça. On ne peut pas nous retirer les pommes de terre. Et alors, je ne sais pas s'ils m'ont entendu, ça m'étonnerait, mais 14 €, les 25 kg de pommes de terre, c'est de la Mona Lisa. Et c'est vraiment les meilleures des patates parce que les frites, elles sont bien dorées, elles sont bien croustillantes. La purée est excellente. La Mona Lisa, tu peux tout faire. C'est le top. Et en plus, elles sont super grosses et tout. Enfin, trop contente. Donc, 14, 16,25, 14 et 3 €. De toute façon, je note toutes les dépenses au fur et à mesure. Comme ça, voilà. Au niveau de ce que j'ai déjà à la maison, j'ai cet énorme potiron que m'a donné mon voisin. J'ai un butternut ici qui est en train de dépérir. Et j'ai un potimarron de mon jardin. Il reste quelques pommes. Voilà. Et ici, on a quelques échalotes et des oignons. Mais ici, on a un grand filet d'échalotes. Comme vous voyez, c'était 3 kilos. Donc, ça... Je vais le compter dans mon budget. J'ai regardé sur mes tickets de caisse Leclerc. C'était 3,86 € quand je l'ai acheté. Alors, il n'y a pas totalement 3 kilos. J'en ai déjà utilisé. Mais je ne vais pas aller racheter des échalotes, sachant que j'en ai déjà plein là. Parce que ça va se perdre. En fait, voilà, c'est ça. C'est que ce qui risque de se perdre à la maison, je vais les utiliser. Bon, ça, tout ça là, ça, j'ai pas payé. Ça, si, j'ai payé. Mais bon, vous voyez bien, on va pas les compter. Mais ça, voilà, ça, je vais quand même mettre le prix dans mon budget parce que voilà... ça, je vais m'en servir tout au long du mois. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va me servir tout le mois. Alors, ici, nous avons le placard à fond de placard. Voilà. Donc, il n'est pas très garni parce que j'ai, en fait, entre Noël et Nouvel An, on a fait un peu avec ce qu'on avait de façon à ne pas refaire les courses, de façon à, voilà, pas en rajouter. Et voilà, donc là, je vais vous montrer ce qu'il y a et sachez que je ne vais pas compter dans le budget ce qu'il y a ici. Alors, on pourrait dire, ah bah là, j'en ai pour 15 centimes de pâtes, ici pour 1,30 € de pâtes, mais c'est quand même assez rare. Voilà, de ne jamais rien prendre de ce qu'il y a à la maison pour faire à manger. Il nous reste toujours un petit peu de choses et c'est aussi comme ça qu'on fait des économies, les amis, vous le savez, je vous le dis. Voilà, tapez aussi dans ce que vous avez à la maison, évitez de retourner faire des courses, mangez avec ce que vous avez à la maison. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, ici, j'ai vraiment plus beaucoup de cheveux d'ange. On a du couscous. Ça va jusque là. Des soupes instantanées. Des soupes instantanées. On a à l'oignon. La date est passée, mais bon, je crains rien là-dessus. Celle-ci est très dépassée aussi, mais comme je vous disais, je crains pas grand-chose. C'est sec. Après, voilà, chacun voit son truc. Hein. Du riz à dessert, il y en a quand même pas mal. Ça, c'est cool. Il reste des chips, c'est cool. Ça, c'est des petits toasts qu'il reste. Je sais pas si je m'en servirai. Ça date de Noël et Nouvel An. Voilà. Dans le fond, là-haut, on a des pâtes, des papillons, là. C'est des pâtes qui viennent de chez Aldi. Dans le pot que vous voyez là, ici, c'est de la chapelure. Je vous ai tout montré. On a des nouilles de riz ici. Du riz. Des linguines. Alors, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a pour une personne et demie, disons. Ici, on a de la préparation à tempura, c'est pour faire des beignets. Et nous avons
des lentilles vertes, ça, et des pois cassés. Alors, les pois cassés, je crois qu'il ne reste pas grand-chose. Voilà, il reste ça. Donc, les pois cassés, c'était bon jusqu'au 12. Enfin, jusqu'au 12, jusqu'au décembre 2023, mais vous voyez bien, c'est des choses sèches. Ça se garde, c'est une date, parce que voilà, parce qu'il faut mettre une date. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai dans le placard. Maintenant, je vous montre le frigo. Alors, le frigo est blindé de boissons du Nouvel An. Voilà. Ici, on a un reste de pâtes. Voilà, qu'on va pouvoir manger. Hop. Il reste un peu de fromage. On a de la raclette ici. Les fromages du Nouvel An, ça c'est de... Comment ça s'appelle déjà? Du Galet de Loire. Il y a 2 Babybel, il y a un peu de Kiri. Ici, on a le parmesan. Ça, c'est du parmesan que j'achète à la fromagerie. Alors, j'achète un morceau et j'en ai pour plusieurs mois. C'est vraiment très économique. On a de la mayo, des sauces, des yaourts. Ça, Margot, elle a voulu acheter ça comme yaourt. Je comprends pas à quel point les gens, enfin, les enfants peuvent être attirés par ça. Parce que c'est des Smarties dans un yaourt à la fraise. Bon, et la preuve que ça doit pas être bon parce qu'elle les a pas finis depuis. Il y a 2 yaourts à boire, des yaourts que j'ai fait, un peu de crème fraîche. Ça, c'est une pâte feuilletée. Elle est bonne jusqu'à quand? Jusqu'au 10 janvier. Je l'avais acheté pour Noël, mais je m'en suis pas. J'en ai pas eu. J'en avais acheté 3 et il m'en a resté une, disons. Ça, c'est du lait d'avoine que j'ai eu chez Nose. Il reste de la salade avant le Nouvel An. Et en plus, j'ai acheté 2 autres salades. Donc, on va manger beaucoup de salades. Un peu d'emmental. Et 2 tranches de jambon. Ici, on a des carottes qui viennent de chez le primeur. Il va falloir que je m'en occupe. Et ici, là, vous voyez, il y a un bloc de foie gras qui devait être utilisé au Nouvel An. Et en fait, j'avais tellement fait de choses. Et nos invités ont tellement ramené de choses qu'on n'avait plus faim. Voilà, donc du coup, alors mon mari, il a vu le foie gras, il dit, ah bah, je vais le mettre en évidence, comme ça on l'oubliera pas. Et je lui dis, non, on va pas manger le foie gras là, on le gardera pour quand ce sera mon anniversaire, parce que je serai la prochaine à fêter mon anniversaire. C'est pas tout de suite, c'est au mois de février, mais le foie gras sera encore bon. Je lui dis, attends, on va faire un challenge petit budget, on va quand même pas manger du foie gras, faut le mériter. Ici, donc, on a les condiments, le viandox, quelques cornichons, de la moutarde. Ça, c'est mes probiotiques. Ça, c'est les ferments les ferments lactiques pour la yaourtière. Ils sont pas top, honnêtement, pas top. Ici, on a un Perrier citron, du beurre que j'avais sorti. Du coup, ça fait il reste quand même pas mal de beurre. Ça, c'est la margarine que j'achète pour les oiseaux, pour les poules. Et puis, il reste du chocolat noir et un peu de Milka. Et ici, on a un demi-litre de lait. Et puis, il y a aussi le ketchup, je ne l'avais pas rangé. Et voilà pour les premiers achats et pour ce qu'on avait à la maison. Et j'ai oublié de vous dire, on est 5 personnes à la maison. Là, en ce moment, c'est les vacances, donc tout le monde est à la maison. Mon mari est également en vacances, mais il reprend le travail jeudi. Moi, je travaille à la maison, donc voilà. Sinon, en période scolaire, j'ai une petite fille qui va à l'école et qui mange chez sa nounou. Sinon, là, en ce moment, j'ai mes 2 grands qui sont à la maison tout le temps. Et mon mari mange au travail avec sa gamelle. Alors, je vais pas tout détailler point par point, sachez-le, parce que c'est assez complexe. Vous n'allez pas voir tous les petits déjeuners, tout ce qui rentre dans notre bouche, vous n'allez pas le voir. Mais néanmoins, je vais vous montrer tout ce que j'achète. Et voilà, bon, si je pense à vous filmer un petit déjeuner parce qu'il est particulier, parce qu'on mange quelque chose en particulier, oui. Mais si j'ai préparé des crêpes et que la veille, vous voyez pas le petit déjeuner, bah, vous vous douterez bien que le petit déjeuner, on mange des crêpes. Je vais essayer d'être le plus précise possible, mais on va pas être sur une perfection au top du top. Et surtout, je vais pas vous dire, ah ben, ça coûte tel centime. Et tel repas me coûte tel montant par personne, parce que ça va être sur un mois, donc ça va être... on pourra faire une moyenne par exemple. Si je dépense 400 € sur le mois, qui est mon budget que j'ai prévu de dépenser, j'ai prévu de dépenser 400 € au total dans le mois, bah en fait ce qu'on va faire, c'est 400 € divisé par le nombre de semaines, divisé par le nombre de personnes. Même s'il y a des fois où mon mari ne mange pas une gamelle, ou ma fille ne mange pas à la maison. Voilà, sinon c'est trop compliqué. Et puis voilà, on n'est pas, enfin c'est pas
les renseignements, les renseignements secrets. Voilà, je vais essayer d'être précise, mais bon, on va pas non plus être dans une précision précise. Donc là, on se lance vraiment dans une série challenge petit budget, c'est-à-dire que, alors je vais pas vous dire, il faut absolument regarder toutes mes vidéos, sinon vous n'allez pas comprendre. Mais sachez juste que je ne vais pas constamment me répéter. Donc, si vous loupez des épisodes, ce qui n'est pas grave, ça ne me dérange pas, vous faites ce que vous voulez. Ben, des fois, peut-être que vous ne comprendrez pas. Mais je ne redirai pas toujours tout, parce que sinon, au bout d'un moment, les vidéos vont durer 4 heures. Donc voilà, ce sera une série en plusieurs épisodes. Pas forcément tous les jours, comme je vous disais. Mais voilà, plusieurs fois par semaine, on se retrouvera. Donc, dans la prochaine vidéo, on va se retrouver avec les idées de ce qu'on peut faire à manger et un retour de course petit budget. Et donc, je vous rappelle que mon budget pour ce mois-ci sera de 400 €. Et quand je dis mon budget, je dis le budget pour nourrir toute la famille. J'espère que ce petit teaser vous aura plu et vous aura donné envie de suivre nos aventures et vous aura donné aussi envie de faire plus attention encore à votre budget. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite encore une très bonne année. Prenez bien soin de vous et de votre budget et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!